Cela fait maintenant 8 semaines que j'ai acheté une BMW 118i pour réaliser tous mes trajets quotidiens et je décidais qu'il était temps que je vous donne mon ressenti à propos de cette voiture maintenant que j'ai pu réaliser plusieurs centaines de kilomètres à son volant. J'ai eu le temps de penser à ce que j'aime et ce que je n'aime pas à propos de cette voiture et de me familiariser avec la nouvelle génération de BMW. Elle est bien différente par rapport aux anciens modèles que j'ai eu comme ma BMW M235i qui était beaucoup moins moderne sur certains aspects. Mais parlons d'abord du design de cette voiture que j'aime beaucoup. Ce modèle est équipé du pack M Sport qui lui donne énormément de présence sur la route. Je trouve que la voiture a un look vraiment très sportif qui est amplifié par les entrées d'air au niveau du pare-choc avant, juste sous les feux. Mais aussi évidemment grâce à ces magnifiques jantes de 19 pouces nommées M552 à rayon double en finition bicolore. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour la peinture Saphir Schwartz métallisée qui est un noir métal et j'en suis très content. Je trouve que cela permet d'uniformiser l'aspect global de la voiture et que cela donne un très bon contraste avec la calandre et les jantes. Malheureusement pour une voiture qui a seulement 25 000 km, l'ancien propriétaire a vachement endommagé la peinture, sûrement dû à des lavages au rouleau répétés. Et cette peinture ne pardonne rien, la moindre rayure au soleil est visible. Cela me fait un projet en plus à rajouter sur la liste des choses à faire pour cette voiture, afin de retirer toutes les rayures actuellement présentes sur la peinture et donner une nouvelle jeunesse à cette voiture qui le mérite vraiment. Pour ce qui est de l'extérieur, je n'y ai pas apporté de modification pour le moment, mais j'hésite quand même beaucoup à passer les plaques en noir pour uniformiser le tout. Sur plusieurs voitures à moi, cette idée m'est déjà venue en tête, mais je n'ai jamais passé le pas. Dites-moi en commentaire votre avis là-dessus et si c'est une chose que vous feriez sur cette voiture. Également une chose que je trouve dommage, c'est que les vitres arrière sont déjà un petit peu teintées et cela crée une différence assez radicale quand on regarde la voiture de profil. Je vais donc faire légèrement teinter les vitres avant pour que cela soit plus joli car je trouve que cela choque un peu lorsqu'on regarde la voiture. Un autre détail que je trouve très sympa et que je ne pense pas avoir vu sur d'autres voitures jusqu'à présent, c'est la petite vitre arrière sur les portes arrière qui se dévoile lorsqu'on ouvre la porte. On voit directement la coupe du verre et je trouve ce détail franchement très étonnant et intéressant. En résumé, j'aime vraiment le look global de cette voiture, je trouve qu'elle a une très bonne présence sur la route, même si les nouvelles séries 1 ont quand même perdu une partie de l'ADN de la marque. Je trouve que l'avant est plus joli que l'arrière pour être honnête et que le profil latéral est également très beau avec ses jantes. Je suis content de les avoir choisies pour le côté esthétique, ces jantes sont les plus belles proposées sur la série 1 pour moi, mais le choix des jantes en 18 pouces aurait évité un certain stress au quotidien. Le 19 pouces fait perdre en confort car la conduite est plus ferme, mais il faut surtout être attentif aux pneus à profil bas qui apportent très peu de protection à la jante. Pour ce qui est de la puissance, évidemment ce n'est pas la version ultra sportive comme la M135i avec ses 304 chevaux, mais jusqu'à présent j'ai été agréablement surpris de ce moteur de 140 chevaux, ses 220 Nm de couple et le 0 à 100 qui est abattu en 8 secondes 8. On n'est pas sur les performances d'une voiture de sport, mais lorsqu'on achète une compacte ce n'est pas ce qu'on lui demande et c'était mon cas ici. Les reprises sont franches et pour mon utilisation qui est à 60% en ville et 40% en voie rapide, ce moteur me convient parfaitement. Je cherchais de base une version 120i avec ses 178 chevaux, mais il fallait compter environ 10 000 € de plus pour une configuration similaire. Pour moi, cela ne justifiait pas le fait d'avoir un cylindre et quelques chevaux en plus. La transmission sur ce modèle est une boîte DKG7 à double embrayage et laissez-moi vous dire que cette boîte est vraiment très bien et très fluide. C'était primordial pour moi d'avoir une boîte automatique, surtout lorsqu'on est dans les embouteillages, ce qui ne manque pas dans la région d'où je viens. La souplesse d'utilisation est super et le temps de passage de rapport est très bon. J'avais un peu d'a priori du fait que BMW soit passé sur une boîte DKG sur cette nouvelle série 1 comparé aux boîtes ZF8 que je connaissais très bien. Il y a seulement une chose qui me déplaît un petit peu, c'est lorsque je dois reculer dans mon allée de garage qui est légèrement en pente. Si on accélère trop fort d'un coup, la voiture recule brusquement. À part cela, cette boîte de vitesse est vraiment très bien et elle convient parfaitement à mon utilisation quotidienne. Une chose qui est sûre en tout cas sur cette 118i, c'est qu'elle retrouve son ADN BMW lorsqu'on est au volant. La direction est très bonne, lorsqu'on hausse le rythme, on a un très bon retour d'information et la direction est très précise. De plus, la direction est asservie à la vitesse et cela permet d'augmenter l'agrément de conduite. À basse vitesse, l'assistante est importante et rend les manœuvres plus faciles. Cette direction qui est vraiment super associée au gabarit de cette compacte fait qu'on a une voiture qui est vraiment incisive et performante. Au quotidien, cela est très bien et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir jusqu'à présent. La voiture est ferme et bien ancrée et elle ne donne jamais l'impression d'être sur le point de se retourner, si on peut dire ça comme ça. Parlons un peu de la consommation. Une raison pour laquelle j'ai choisi cette 118i, c'était pour les économies de carburant que j'allais réaliser par rapport à ma M235i. J'ai actuellement des consommations qui vont de 8 litres au 100 jusqu'à 9 litres 5. Il faut prendre en considération que je réalise beaucoup de trajets urbains avec des vitesses moyennes de 30 km/h. Mes consommations ne sont donc pas très représentatives d'un usage mixte. J'ai seulement fait un seul long trajet avec cette voiture, c'est lorsque je suis allé chercher cette voiture chez le concessionnaire qui se situe à 350 km de chez moi. Le voyage retour était sur autoroute et j'avais une consommation moyenne de 7 litres 5 au 100. Un plein de carburant
franchement, en prenant en compte le coût du SP98 qui est actuellement à 2 € au moment où je filme cette vidéo, me coûte 75 €. Le réservoir est assez petit, il fait 42 litres, soit 10 litres de moins que l'ancienne génération de 118i. Je me retrouve donc généralement avec une autonomie qui va de 400 à 470 km et j'ai vraiment l'impression d'être plus souvent à la station-service qu'auparavant. Quelques litres de capacité en plus n'auraient pas été de refus, mais j'imagine que BMW voulait réduire le poids sur cette série 1 et cela passait donc par un réservoir plus petit. Pour ce qui est du coût, je parcours environ 8000 km par an. J'ai prédit que sur une année complète, le carburant devrait me coûter aux alentours des 1300 €. Pour ce qui est de l'assurance, je dépense 900 € par an en tout risque, c'est moins que ce que je payais sur ma M235i. Évidemment, à ces coûts-là, il faudra rajouter l'entretien qui a effectué tous les 2 ans ou tous les 30 000 km. La voiture ayant été achetée en concession BMW, les pneus ont été changés juste avant la livraison et les consommables étaient encore parfaits, ils ne seront donc pas changés d'ici tôt. Enfin, la voiture elle est garantie 2 ans, ce qui me donne une certaine liberté d'esprit. Si un problème mécanique ou électronique venait à apparaître, cela sera normalement pris en charge par BMW. Et pour moi, ma chose préférée par rapport à cette voiture, c'est cet intérieur et toute la modernité qui a été apportée par rapport à mon ancienne BMW. Pouvoir enfin utiliser l'Apple CarPlay sans fil est tellement pratique, cela change la vie. L'écran principal est fluide et d'une très bonne résolution, il est facile d'utilisation et l'avoir en plein écran est vraiment pratique. Je l'utilise littéralement à chaque trajet. Le BMW Live Cockpit de 10,2 pouces avec son écran programmable est vraiment un plus qui n'était pas de refus. Le côté gauche de l'écran est réservé aux informations spécifiques à la conduite, tandis que le côté droit est consacré à d'autres informations comme les divertissements. Si vous écoutez un album, vous obtiendrez la pochette de celui-ci. Il est assez facile d'accéder à ces éléments à partir des commandes du volant. C'est également sur la droite que s'affiche le mode de conduite et vous pouvez également avoir les détails de l'ordinateur de bord comme votre vitesse moyenne et votre consommation de carburant. Le système son est correct même si cette voiture n'est pas équipée de l'option Harman Kardon que j'aurais préféré. Je ne suis pas audiophile mais je dirais que j'aime quand même pouvoir écouter de la musique avec une bonne qualité sonore et ce système me convient. Le toit panoramique apporte beaucoup de luminosité à bord. Cette option était primordiale pour moi sachant que l'intérieur est de couleur foncée et les vitres pour les passagers arrière sont assez petites. Cela permet donc d'avoir plus de luminosité lorsqu'on est à l'arrière. En parlant des places arrière, l'habitabilité a été améliorée et on a beaucoup plus de place comparé à sa grande sœur, la génération F20. L'espace progresse sensiblement pour les passagers arrière, même si le tunnel de transmission est toujours présent. Pour ce qui est des aides de conduite, la voiture en est équipée de plusieurs, dont l'avertisseur de risque de collision. Si la voiture roulant devant vous freine brusquement, vous êtes d'abord averti par un signal visuel. Si vous ne réagissez pas et ne freinez toujours pas, la voiture s'en charge alors à votre place. Ce système m'a déjà sauvé la mise une fois car j'étais distrait, mais on va pas dire pourquoi. La voiture est aussi équipée de l'assistant maintien de voie. Ce système s'active à partir de 70 km/h et je me suis déjà fait remettre brusquement dans ma voie car j'avais oublié d'activer mon clignotant. C'est un système auquel je n'ai jamais réussi à m'habituer et je le laisse donc en permanence désactivé. Je déteste personnellement avoir une intervention électronique sur le volant. Dans l'ensemble, j'adore cette voiture, c'est vraiment un des meilleurs délits que j'ai eu jusqu'à présent. Elle est économique, la technologie à bord est top et le look de la voiture est vraiment super. Je n'ai cette voiture que depuis peu de temps mais je pense que je vais continuer à l'apprécier pour les mois à venir. J'espère donc que cette vidéo sur mon avis après 8 semaines en tant que propriétaire de cette nouvelle série 1 vous a plu. Et si vous envisagez d'acheter une BMW dans les prochains mois, je vous invite à regarder cette vidéo sur les choses qui vont vous surprendre lorsque vous allez devenir propriétaire de cette nouvelle BMW. Salut à tous, c'était Vinny.